Jera. What's Day? Woo! Yo, Jera. What's for London? Bonsoir et bienvenue au prix Camé Diaspora Awards 2016, le classement le plus attendu de l'année. Les Camé Diaspora Awards distinguent une trentaine de personnalités politiques, les chefs d'entreprise, les leaders de la société civile, des hommes et des femmes de pouvoir, de talent qui se sont distingués tout au long de l'année à travers leurs actions, leur entrepreneuriat et évidemment leur personnalité. La deuxième édition des Camé Diaspora Awards ouvre ses portes ici même dans ce merveilleux cadre des salons Splendor à Paris, au restaurant Chez Denis, sous le haut patronage d'Olivier Steen, Dimitri Mbappé. Les lauréats sélectionnés par un jury minutieusement choisi, les membres du magazine Diaspora Post et l'association Génération Diaspora. J'ai l'immense bonheur de faire partie également de ces personnalités de la diaspora parce que j'ai été également nominée ici même aujourd'hui à la catégorie Meilleur Média. On croise les doigts pour que je nous remporte ce beau prix. Sur ce, voilà, on va aller voir un petit peu de l'autre côté ce qui se passe. Suivez-moi. Pour permettre à tous les jeunes du Cameroun à un moment de rencontrer la reconnaissance de la patrie. Donc je veux ici saluer ce que font les organisateurs des autres prix à Londres, à Berlin, à Bruxelles. Je voudrais que ces prix, c'est mon souhait, créent une certaine émulation au sein de notre diaspora. Nous ne sommes pas des concurrents, nous sommes plutôt complémentaires. Les Camé Diaspora Awards partent d'un constat qui est le suivant. La diaspora mène des actions qui ne sont pas connues du grand public. Ou alors les actions de la diaspora qui sont connues du grand public, notamment de nos frères restés au Cameroun, ce sont ces querelles intestines, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. C'est cette diaspora cigare-champagne. Et donc, ils ignoraient qu'il existe cette diaspora qui contribue à l'effort de développement hexagonal, pour parler de la France, mais aussi au-delà de l'effort de développement européen. Tous les pays qui nous accueillent, nous ne sommes pas simplement des dealers, nous ne sommes pas seulement des voyous, nous contribuons aussi au sein des grandes entreprises, des grandes sphères de décision au développement de ces pays-là. Et donc, la vocation de Diaspora, c'était des Camé Diaspora Awards, c'était de mettre en lumière ces acteurs majeurs de la diaspora qui sont finalement des vecteurs de l'émergence, et en parlant du Cameroun, donc les vecteurs du développement du Cameroun. Donc voilà en quelques mots le pourquoi de cet événement. Et je vois que vos lauréats viennent aussi un petit peu de partout, de toute l'Europe, voire au-delà même, parce qu'il y avait ceux qui venaient du Cameroun. J'ai reçu deux lauréats venant du Cameroun, directement du pays. Et donc, comment se fait cette sélection-là? Comment est-ce que vous allez piocher ces acteurs qui sont comme ça quelquefois aussi dans l'ombre, malgré qu'ils excellent dans ce qu'ils font? Je ne vais pas ici révéler, n'est-ce pas, les secrets de fabrication. Simplement, je voudrais dire que étant sous le boisseau, ces actions étant sous le boisseau, il était très important pour nous, en tant que journalistes déjà, comme un bon nombre de jurés, nous avons mené des enquêtes, nous avons poussé nos enquêtes un peu plus loin, en regardant dans chaque segment, n'est-ce pas, de la diaspora, tous les secteurs d'activité, les professions libérales, le monde de la culture, celui du showbiz, parce qu'il faut un peu distinguer le monde du showbiz et celui de la culture aussi quelquefois. Non, je m'appelle Monsieur Roger Zimbarka. Donc je suis vice-président de la section RDPC de France Nord. Donc cette année, il y a eu des élections et j'ai eu à produire dans le temps aussi Appel de Paris, voter, la diaspora vote pour le président Paul Biya. Dans cette optique, j'ai eu le prix de l'homme politique de l'année et c'est pour ça que je remercie les personnes qui ont organisé cet événement en prenant de manière non distincte, mais dans toute la diaspora, les éléments qui font animer, bouger, revendiquer et ensuite poser des conditions que les uns et les autres puissent bien vivre et apporter le développement au Cameroun. Que pensez-vous de ce genre d'initiative? Ce sont des initiatives qu'il faut renouveler.
elle a son originalité parce qu'elle essaie de réunir des gens de mondes différents, des professions différentes. Et ça, c'est une originalité qu'il faut soutenir et encadrer. Avec la lolo, est-ce que tu sais c'est elle qui fait le buzz, le bang au boa. Beautiful chérie, she call me baby. Ce prix m'a été décerné parce que j'ai eu cette belle idée à travers une série sur la santé qui s'appelle Clinique C et à travers un épisode de cette série consacrée à la problématique des AVC au Cameroun, qui sont la deuxième cause de mortalité, donc de mettre le cinéma au service de la santé, à savoir utiliser le cinéma pour éduquer les Camerounais afin qu'ils puissent se prémunir, se protéger contre les principaux problèmes de santé publique qui les déciment au quotidien. Belle initiative en tout cas. Merci et je me vois récompensé par le prix de la personnalité de l'année. L'année dernière, à la première édition des Camer Diaspora Awards, j'avais déjà reçu le prix du meilleur ambassadeur de la diaspora. Vous êtes un habitué alors? Un habitué, c'est trop dire, mais disons que les combats que je mène sont entendus de par le monde, puisqu'il n'y a pas qu'à Paris que j'ai reçu des prix. J'ai reçu des prix à Berlin et au Cameroun. Quand vous aurez reçu tous les prix Camer Diaspora Awards, on va devoir réinventer d'autres prix pour vous. Lors de la première édition des Camer Diaspora Awards, j'étais récompensé du prix du meilleur ambassadeur de la diaspora. Une autre fierté. Et aujourd'hui, je me vois récompensé du prix de la personnalité de l'année, ce qui me touche énormément. Je tiens à dédier ce prix à toute la diaspora active et participative dans l'action de développement durable et d'émergence du Cameroun. Alors, monsieur Armand Genkap, si vous aviez un conseil à donner à la diaspora camerounaise, quel serait ce conseil-là? Osez, ayez de l'audace. Quand vous croyez à un projet, foncez. Et je pense que le succès ne peut être qu'au bout de l'essai. Sur ces belles paroles, moi je vais réitérer mes félicitations au Dr Genkap et vous souhaiter bien sûr une bonne soirée. Mes félicitations vous aussi, parce que vous êtes aussi un maillon très fort de cette diaspora. On a besoin de communiquer. Et puis Nash People TV que je découvre ici permet effectivement de faire passer ces messages, comme le message de l'audace et du courage que j'adresse à la diaspora. Osez avoir l'audace. C'est le message principal que je voulais adresser ce soir à l'issue de la deuxième mission des Camer Diaspora Awards. Alors, je suis en compagnie de Junior Moubitan, lauréat de cette soirée des Camer Diaspora Awards. Alors, Junior, quel est le prix que tu as reçu aujourd'hui? Bonsoir Nash. Bonsoir. Oh, je suis impoli, mais c'est pas vrai. Bonsoir Junior et merci. Voilà. Alors, quel est le prix que tu as reçu aujourd'hui? J'ai reçu le prix de meilleur restaurant africain de la diaspora. Parce que voilà, moi je suis basé sur l'île. J'ai un restaurant là-bas. Pour ceux qui connaissent, c'est le restaurant Le Cristal. Meilleur restaurant de la diaspora. Quelle est l'adresse de ce restaurant? Si nous on a envie d'aller tester les plats pour confirmer ce prix. 70 rue de la Justice à Lille. Donc, Alors c'est 70 rue de la Justice à Lille. Allez manger chez le meilleur restaurateur de la diaspora finalement, parce que tu reçois un prix des Camer Diaspora. Oui, c'est un grand prix et ce prix honore tout mon staff, toute la ville de Lille, parce que comme je dis toujours, la diaspora ne s'arrête pas à Paris. Donc Camer Award a prouvé que la diaspora, c'est aussi en province, c'est en Belgique, c'est en Suisse, c'est partout. Donc c'est pas uniquement à Paris. Il y a des grands restaurants africains à Paris, mais nous à Lille, on fait de la bonne bouffe, donc ça prouve que le talent a été reconnu. Exactement. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu penses de cette initiative des Camer Diaspora Awards, finalement? Très belle initiative. C'est quelque chose qui manquait pour notre diaspora, parce qu'à l'époque, on a eu à voir ceux qui organisaient avant ce genre d'initiative. C'était un peu du copinage. Mais là, on a vu que beaucoup de gens ont été récompensés et
Franchement, c'est une très belle initiative et j'encourage. Et l'année prochaine, je serai encore là parce que je vais me battre pour que le cristal soit toujours au top. Voilà. Tant qu'à faire, rafle-nous tous les prix. Ah, ça, ce n'est que mon souhait. En tout cas, toutes mes félicitations encore et bonne soirée. Bonne soirée à toi et j'espère que vous viendrez goûter nos plats bientôt. Avec plaisir, je ne manquerai pas parce que j'adore manger. Dans votre cas, vous avez reçu quel prix? Bon, dans mon cas, j'ai reçu le Business Gold Award. C'est-à-dire que cette distinction récompense un des chefs d'entreprise justement qui s'est illustré justement dans son domaine d'activité. Et mon domaine d'activité, c'est justement le tourisme. Donc le tourisme qui est aujourd'hui un des secteurs d'activité où le Cameroun, comme tous les autres pays d'Afrique et même les autres pays du monde, peuvent miser la relance de leur économie. Et quel est l'état du tourisme actuellement au Cameroun? Actuellement au Cameroun, on est confronté par pas mal de problèmes, mais nous avons au Cameroun actuellement, ça se développe, beaucoup de festivals. Je pense un peu au festival de Tatom Diab, je pense au festival du Ngon, je pense au festival de Sawa. Donc nous apportons notre expertise pour faire la promotion de ces festivals partout dans le monde. Donc nous essayons donc de drainer la clientèle internationale vers les pays, vers le Cameroun et vers les autres pays d'Afrique. Parce que nous sommes un peu spécialisés sur l'Afrique centrale et sur l'Afrique de l'Ouest, où nous avons plusieurs circuits. Je suis en compagnie de Monsieur Freddy Zanga qui a reçu également un prix au Camer Diaspora Awards. Monsieur Freddy Zanga, quelles sont vos impressions par rapport à ce prix-là? Je suis très content d'être l'un des lauréats de cette manifestation. Je pense qu'enfin, on reconnaît le travail que nous faisons. Je suis le président de la Chambre internationale pour le conseil et la promotion des entreprises. C'est une plateforme qui donne de la visibilité à l'international des entreprises africaines. Nous avons pensé qu'il était urgent pour les entreprises africaines de s'ouvrir à l'international. Et parce que, comme disait Senghor, il faut que les entreprises africaines assistent à tous les rendez-vous du donner et du recevoir. Et l'Afrique a beaucoup à donner, surtout l'Afrique économique. C'est la raison pour laquelle nous, qui militons pour l'ouverture à l'international des entreprises africaines, qui faisons la promotion de l'Afrique, on se sent très honoré et sincèrement, humblement, on se sent valorisé à la plus haute, à notre plus haut niveau, parce que nous avons pensé que nous pouvons être le porte-parole, le fanion des entreprises africaines, et au jour d'aujourd'hui, notre travail est récompensé. Et alors, qu'est-ce qu'il faut à cette diaspora comme ça, camerounaise, de l'Europe et d'un peu partout, pour qu'elle puisse émerger davantage? Il faut les accompagner. Nous avons la chance d'avoir en Europe des Africains, des Camerounais qui ont l'expertise. Nous avons des Camerounais qui travaillent dans les plus grosses entreprises à l'international, aux États-Unis, en Europe, et malheureusement qui ne sont pas connus. Donc notre rôle, c'est d'aller les chercher, d'aller accompagner les entreprises camerounaises qui manquent de cette technologie, de ce transfert de connaissances. Et en même temps, les entreprises africaines qui veulent se faire connaître. Je rencontrais encore il y a quelques semaines, quelques jours, j'allais dire, lors de notre dîner au Hilton, des artisans, des paysans qui veulent exporter leur savoir-faire, leurs produits de l'artisanat, qui veulent se faire connaître à l'international. Donc notre rôle, c'est de leur donner une visibilité à l'international, et ceci d'autant plus intéressant que nous sommes invités aux États-Unis du 20 au 26 mars pour rencontrer des entreprises américaines qui s'intéressent à l'Afrique. Donc notre rôle de pont
de plateforme de mise en relation trouve donc toute sa raison d'être, de marier les entreprises, comme j'ai souvent coutume de le dire, de favoriser la création des partenariats industriels, technologiques, financiers et même stratégiques. Et je vous remercie 7 ans plus tard d'avoir reconnu ce travail que j'abatte nuit et jour. Et je vous dis que je fais partie de cette diaspora qui n'a pas la pègre humoristique. Je ne fais pas allégeance à l'ignorance. Je vous remercie. Autour des montagnes, ferme les yeux, laisse-toi aller. Alors, je suis avec Hilaire Sopi des éditions Sopi Prod Paris. On ne le présente plus, vous le voyez partout. Hilaire Sopi, c'est la star du média, c'est The Média. Voilà, c'est celui qui nous rapporte tous les meilleurs événements. Il est partout à Paris, il fait le tour du monde entier. La France, l'Angleterre, la Hollande, la Belgique. C'est l'incontournable. Non, Samp. Je n'en dis pas de trop. Alors, bonsoir Hilaire. Bonsoir Natch et bienvenue à Paris. On est ravis de vous recevoir ici dans les salons Jenny à l'occasion, n'est-ce pas, de cette belle soirée qu'organise Dimitri Mbappé. Waouh, je connais par cœur les salutations d'Hilaire. Toujours aussi éloquent et égal à lui-même. Alors Hilaire, comme on a l'habitude de se croiser maintenant, on se retrouve encore une fois de plus ici au Camé Diaspora Awards parce que, pour vous dire, Hilaire, il n'y a pas une seule soirée qui se fait sans Monsieur Sopi. Et alors Hilaire, tu as reçu le prix que j'ai eu aujourd'hui, l'année dernière. C'est vrai que l'année dernière, mon émotion était tout aussi grande comme la tienne. Hein. C'est vrai que l'année dernière, dans la même salle ici, dans les salons Jenny, je recevais ce prix. Et là, tu m'as ravi la vedette cette fois-ci. Bon, c'est tout un autre honneur à tous parce que c'est le même métier et on est ravis comme ça que lorsqu'on avance, on sait qu'on a de la relève et qu'on a des sœurs, qu'on a des amis, on a des compatriotes aussi qui font aussi bien ce travail. J'apprécie, j'avoue honnêtement que je faisais partie un peu de ce jury. Tu faisais partie du jury, donc quelque part, tu as dû voter pour moi aussi. Oui, non, mais bon, il faut dire que je me suis inspiré déjà de tout ce qui se faisait sur la toile. Et lorsqu'on s'est réunis avec Dimitri et tout le staff, il était question, n'est-ce pas, du prix, du prix média. J'ai dit, tiens, on a essayé de revoir. C'est vrai qu'on est allé sur le panel des médias qu'on avait représentativement sur la place européenne. Et au vu, moi, personnellement, des retours que j'avais du côté de Londres, même de l'Allemagne, parce que j'avoue que Natch People TV, quand j'avance, j'avoue qu'on m'en parle suffisamment. Et c'est tout ça qui ont même attiré mon attention. Allez voir, en fait, mais en fait, qu'est-ce que cette fille fait de plus? Et même de mieux que moi, au point qu'on en parle. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, tiens, il faut que je regarde, il faut que je lance un coup d'œil. Et c'est alors, bon, c'est vrai qu'on s'est plusieurs fois vu en Belgique. Ça s'est toujours un peu bien passé. Et j'ai donc soumis au jury que non, regardez de près les travaux que font Natch People TV sur la toile. Elle est quand même entourée des professionnels et je pense que ce serait aussi bien, n'est-ce pas, de valoriser Natch, en fait, l'équipe à travers Natch, parce qu'on sait que Natch, c'est toute une machine, hein, et j'avoue qu'aujourd'hui, c'est une valeur sûre de notre diaspora. Je vous le dis en toute honnêteté et en toute franchise. Bravo encore pour le prix de ce soir. Waouh, merci Jean. J'en suis tellement honoré que j'en perds mes mots. Alors en compagnie de Monsieur Cédric Guillaume-Dieu, voilà, lauréat des prix Camé Diaspora Awards, qui va nous donner ses impressions déjà par rapport à cette initiative des prix Camé Diaspora Awards. Déjà, je tiens à remercier tout le comité d'organisation du prix Camé Diaspora Awards qui récompense l'excellence et le génie camerounais sur toutes ses formes, sur toutes ses disciplines. La soirée était riche en émotions, avec plein d'échanges, de synergie. Et donc pour cette deuxième édition, je dis encore bravo et félicitations à toute l'équipe organisatrice. Donc voilà. Et quel est le prix qui vous a été décerné ce soir ? Alors j'ai eu l'honneur de recevoir le prix de l'innovation.
Innovation, ça globalise beaucoup de choses. Ça globalise les nouvelles technologies, l'entrepreneuriat, mais aussi la jeunesse. Alors, pourquoi les trois mots? Parce que foncièrement, la jeunesse est connectée par l'innovation. Et donc, moi, de ma personne, j'ai accompagné beaucoup de startups africaines. L'une qui était meilleure startup africaine sur tout le continent. Et je pense que la jeunesse n'est pas la relève, c'est le relais. Et donc, la jeunesse a son mot à dire dans l'histoire du monde africain et dans le développement du monde africain, en particulier du Cameroun. Et donc, je tiens encore à remercier en fait l'organisateur, M. Dimitri, pour ce prix d'innovation. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup et toutes nos félicitations. Merci. Tout à fait, merci. Et j'encourage la diaspora à être active dans tout ce qu'elle fait. Et je pense que tout part du rêve et tout part du travail. Il faut travailler constamment, même si les premiers résultats ne sont pas là. Avec le temps, les choses viendront d'elles-mêmes, en fait. Voilà. Voilà qui est bien dit. Merci. Yo, Jetta. Aider à la source des mots éternels, d'où perdre le fil de la pensée de ce que la vie a égaré. Écrire, c'est donner. Écrire, c'est aimer. Écrire, c'est dire toujours à ceux qui nous aiment: je vais bien, et pourtant je vais mal. Maintenant, mes souffrances commencent vraiment. Je vous remercie. Et voilà, c'est parti, un autre prix encore. Waouh, c'est une soirée de nombreux prix, donc les Camé Diaspora Awards, c'est aussi ça. Et je suis en compagnie de Lily Paulson qui a été décernée d'un merveilleux prix. Bonsoir Lily. Bonsoir Nash. Enchantée Lily. Tout le plaisir est le mien. Hein? Également. Voilà, et alors quel est ce prix comme ça que tu as reçu? Alors, j'ai reçu le prix de meilleur artiste espoir de la diaspora. C'est mon tout premier prix et je suis vraiment émue et très contente. Ce prix, je le dédie à Amélie Lifan, avec qui j'écris cette histoire depuis bientôt 2 ans. Et voilà, j'ai été récompensée. Cela prouve que le travail que j'abats a un retentissement. Un retentissement au niveau de la diaspora. Bien sûr. En tout cas, je suis très ravie de partager cette victoire-là présentément avec toi. Et je ne peux t'encourager qu'à continuer. Voilà, on va présenter le merveilleux prix. Il est là, le prix. Et donc, un grand bravo à Lily. Et vraiment, bonne continuation. Un petit mot pour tes fans, peut-être? Justement, pour mes fans, j'aimerais vous dire que 2015, on a avancé un tout petit pas, mais 2016, il y a une bombe qui nous attend pour l'été. Ça sera vraiment du gros, c'est du lourd. Voilà, alors restez connectés. Lily Paulson va faire bouger le coin. Merci beaucoup. C'est moi. Avec la Lolo, est-ce que tu sais, c'est elle qui fait le buzz de Bengoboa. C'est exactement ça. Il y a qu'à nous regarder là, tu les vois. Comme jamais, avec 3 styles différents. Donc... Tout à fait. Exactement. Alors, que représente du coup ce prix pour vous? Ce prix pour nous représente beaucoup. C'est la volonté d'avancer encore beaucoup plus, de travailler encore beaucoup plus pour avoir beaucoup d'autres prix après. Bien sûr. Mais une question au titille quand même mon esprit. Mais je me demande pourquoi une marque sportive en fait? Parce que j'aime bien le sport. Sérieux? Je suis une bonne Camerounaise, je suis une lionne indomptable et tous les lions et les lionnes indomptables adorent le foot. Oui, le sport en général, donc. Bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle a gardé sa ligne. Ah oui, je vois ça d'ailleurs. Et en plus, on a une égérie, votre égérie qui est aussi un footballeur. Exactement. J'ai envie de dire Warders, quoi. En tout cas, bravo pour ce prix. Et Monsieur Joël Palais, c'était vraiment un honneur de vous avoir en face de moi. À mes côtés, monsieur Maître Rodringwe, président du collectif des karatékas camerounais de la diaspora.
Waouh! Et dit que depuis un certain temps, je me dis, il faudrait que je me mette au sport. Alors, comme ça, quel est ce prix que tu as reçu aujourd'hui? J'ai reçu le prix du sportif de l'année. C'est un prix qui me va droit au cœur, qui vient honorer tout ce qu'on a toujours fait pour le karaté camerounais et le visage qu'on monte un peu à l'extérieur de notre pays et à l'intérieur. Je pense qu'aujourd'hui, s'il est reconnu, je pense que ce n'est qu'une marque d'encouragement pour aller beaucoup plus loin. Je m'investis, je suis professeur Luc Karaté Club de Lille, président de ce collectif et fondateur aujourd'hui de Lille Krav Maga. Ma motivation de Lille Krav Maga et intégrer le SDK mondial, c'est beaucoup plus pour donner un coup de main à nos forces de défense, pour des méthodes un peu spécifiques dans ces zones hostiles où ils se trouvent. Bah écoutez, je vais essayer de confirmer aussi le prix du coup. Donc je vais inspecter un petit peu. Non, mais attends. T'es karatéka. Donc du coup, moi je regarde le physique, bien habillé, très élégant. Effectivement, je confirme, il a l'air d'être très très sportif. Et du coup, moi, qu'est-ce que je dois faire? Si je veux prendre des cours de karaté, comment je fais? Je pense qu'aujourd'hui, le karaté est un sport ouvert à tout public. Ce que les gens ont toujours eu, généralement du karaté, c'est un sport de barbare. Non, c'est un sport qui apporte beaucoup de bienfaits. Déjà au niveau de moi, la connaissance de soi-même, le respect de soi et des autres. Et pour les femmes, je conseille beaucoup plus du body karaté ou du Krav Maga, c'est du combat rapproché. C'est une méthode efficace pour pouvoir se défendre parce qu'on vit quand même malheureusement dans un monde qui se dégrade de jour en jour. Et il faut avoir un minimum de présence. Bien sûr. Pouvoir... Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à cette diaspora pour qu'elle puisse émerger davantage? Moi, je pense que dans cette diaspora, je pourrais juste leur dire qu'impossible n'est pas camerounais. Et qu'il faut croire en ce qu'on fait, il faut le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de sérieux. Ne pas être pressé, prendre son temps, mais le faire. Et tout effort engendre un compromis plus tard. Exactement, comme c'est bien dit. J'adore. En tout cas, toutes mes félicitations pour ce merveilleux prix. Merci. Eh ben, je te souhaite une bonne soirée. Et merci à vous et félicitations pour ce que vous faites pour la diaspora également. Merci, c'est gentil. Pour ce support quand même qui vient encore une fois de plus grandir cet événement. Merci, c'est gentil. Alors en compagnie de deux de nos lauréats de ce soir encore. Voilà, bonsoir messieurs. Bonsoir madame. Voilà, monsieur. Héros de Nouma, Christian. Oui, et alors ici vous êtes monsieur? Chakote Kaman Guy Massia. Voilà, j'ai deux élégants monsieur, on forme un beau trio en tout cas ce soir. Vous avez été décerné d'un prix, c'est lequel? Espoir pour les enfants. Waouh. Quel est votre domaine d'activité? Nous nous occupons des enfants. Espoir pour les enfants, c'est une ONG humanitaire agissant pour tous. Nous nous occupons des enfants orphelins, des enfants abandonnés à eux-mêmes, des enfants en difficulté dans toute l'Afrique. Et nous sommes basés précisément au Cameroun. C'est vraiment très noble, ça me touche. C'est vraiment génial. Donc, qu'est-ce qui vous a mené à cette activité-là, par exemple Ce qui nous a mené à cette activité, en tant que Camerounais déjà, on a tout vécu, toute une histoire de ce qui est su. Personnellement, je suis orphelin de père déjà, qui a fait que quand j'ai compris l'activité Espoir pour les enfants, ça m'a encouragé de penser que nous avons besoin à quelque part de soutien de quelqu'un quelque part. Et quand j'ai introduit... C'était une évidence finalement. Une évidence qu'il fallait à tout prix immédiat, un peu plus rapidement, et que jusqu'aujourd'hui on a fait un travail sur le plan activité. Tu vois, l'activité était vraiment très forte et qu'on a fini par avoir aujourd'hui ce premier prix qui fait que le président aujourd'hui est honoré avec tous les membres d'assistance qui est dans la salle. En tout cas, vous êtes très beau et vraiment j'adore ce que vous faites. Encore toutes mes félicitations pour ce merveilleux prix qu'on va montrer. Vraiment un prix pour un travail vraiment remarquable. Travail pour les enfants, donc un accompagnement pour les enfants orphelins. Quel est le nom? Est-ce qu'il y a un site où on peut retrouver vos coordonnées pour qu'on puisse intégrer ou apporter quelque chose à votre initiative, par exemple? Oui, www.espoirpourlesenfants.com.
Donc, www.espoirpourlesenfants.com. Si vous voulez faire un don, si vous voulez soutenir le projet, donc allez sur le site et prenez contact avec. Merci beaucoup. C'est nous. Merci, madame. Anything you want, go. Hey, I go buy you a dog. Ooh, baby, baby, you. Hey, come on, my name is Mado. Dimitri, quelles sont vos impressions ce soir par rapport à cette deuxième édition des Kamer Diaspora Awards? Est-ce que la soirée, vous êtes satisfait de ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce qu'il y aurait des choses à changer pour les prochaines éditions, par exemple? Certainement, je vais avoir le triomphe modeste. D'aucuns disent que la soirée est réussie, mais moi je dirais que la réussite réside pour moi, à mon sens, dans l'émancipation de cette diaspora, que cette diaspora, à la limite, aujourd'hui fasse bouger les lignes, s'institue en inquiéteur de conscience et contribue aux côtés du gouvernement à la réalisation, à la matérialisation de la politique des grandes réalisations. Parce que c'est aussi ça le défi majeur, qui ne s'impose pas à nous comme une simple exigence, mais comme un impératif catégorique. Donc aujourd'hui, je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte, n'est-ce pas, pour lancer une invitation au président de la République, retourner au président de la République la réponse à son invitation. Lui, aujourd'hui, la diaspora est disposée à travailler aux côtés du gouvernement pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et des populations défavorisées. Et alors, pour ceux qui découvrent ces prix à travers Nash People TV et qui souhaitent se rapprocher de vous, au-delà de votre détection de talent, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre? Je dirais qu'ils peuvent se prendre en travaillant. En travaillant parce que seul le travail et le mérite seront récompensés. On n'a pas besoin de nous contacter pour remettre un prix. Il faut qu'ils travaillent. Nous sommes là, nous sommes des observateurs. On regarde un panel de journalistes et des gens venus d'horizons divers. Donc nous avons le temps de regarder. Ça ne sert à rien de nous contacter parce que l'événement c'est l'année prochaine. D'ici là, les Camerounais ont le temps de mener des actions qui seront récompensées au mois de février de l'année prochaine. Si vous avez un conseil à donner à cette diaspora qui nous écoute en ce moment pour qu'elle puisse émerger davantage, que leur diriez-vous? Je veux dire que il faudrait que la diaspora sache qu'elle a des leviers pour intégrer, n'est-ce pas, la direction des affaires au Cameroun. Nous avons un pouvoir qui est énorme. Nous envoyons des millions et des millions d'euros tous les mois, toutes les années au Cameroun. Il faudrait aussi qu'à un moment donné, les gouvernants ils sachent que si nous fermons le robinet, on n'a pas 3 mois pour avoir une guerre au Cameroun, au-delà même de cette guerre de terrorisme qui sévit aujourd'hui. Donc nous avons des leviers pour faire la pression, pour faire pression sur le gouvernement. Ce n'est pas là la question, ce n'est pas là le propos aujourd'hui, mais je voudrais tout simplement dire que cette diaspora doit prendre en conscience l'idée des pères fondateurs, ceux qui se sont battus pour aplanir les sentiers de notre liberté. Liberté si chèrement acquise. Rappelons-nous tout ça et essayons de travailler encore davantage aux côtés du gouvernement parce que finalement, on ne peut pas s'opposer simplement pour s'opposer. Je veux ici demander aux membres de la diaspora de sortir de cette diaspora de la thèse et de l'antithèse, mais devenir une diaspora de la synthèse. Sur cette belle phrase, voilà, je vais encore réitérer mes félicitations à Monsieur Mbappé pour cette initiative et voilà, et vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup, merci pour le rayonnement que vous donnez au Kamer Diaspora Award, merci pour le rayonnement que vous donnez à la diaspora, merci pour tout ce que vous faites à la culture et merci pour tout ce que vous faites à l'Afrique et au monde. Merci. Merci également. Yo, Jada. I'm small London. My name Nando, but you can call me Waxley. Salut GPS. Salut, bienvenue sur Nash TV. Et nous remercions franchement ce récompense par tout le travail que vous faites pour la diaspora, ce que vous valorisez. Et nous aussi, pareil, nous voyons très bien ce que vous faites. Et c'est le Cameroun qui gagne. Aujourd'hui, vous avez un prix. Et nous comptons vraiment que vous puissiez toujours persévérer sur votre travail afin que Nash TV
aille encore plus haut. Comme on dit au pays, on pousse, on met la cale. C'est ça qu'on ne descend pas, mais il faut tout continuer à avancer. C'est GPS. Merci beaucoup GPS venant de toi, le professionnel de la photo de la diaspora, le best. GPS, merci beaucoup, ça me touche, je suis tout émue. En tout cas, merci beaucoup, on est ensemble. Voilà. C'est le Cameroun qui gagne. Le Cameroun qui gagne, Voilà. donc c'est l'Afrique qui gagne. On va continuer, hein? Toujours, il faut tout continuer, ne jamais baisser les bras. Peace, merci. Voilà. Waouh, ça y est, j'ai eu un prix, youpi! Ben voilà, le prix du média de l'année, voilà. Je suis très honorée, je suis vraiment très émue. Donc je vais en toute humilité, tout gentiment, remercier en premier déjà l'équipe qui travaille avec moi. Donc Monsieur Kadidier qui est juste derrière la caméra. Alors j'ai Mike aussi, il y a Christophe, il y a aussi mes monteurs, dont Jean, Arnold, voilà, Charles, mais ils sont nombreux. Je vous remercie, je vous dis merci. Et alors en second, je vais remercier le public, mais vraiment le public qui m'a soutenu jusqu'ici. Les personnes que je ne connaissais pas ont vraiment embrassé ce projet avec beaucoup d'amour, beaucoup de sympathie et ils ont cru à ce qu'on fait. Et aujourd'hui, voilà, il y a cette récompense. Donc bien sûr, je remercie ma famille, les parents. Ça, c'est un acquis, c'est déjà d'office. C'est sûr qu'ils sont remerciés d'avance. On a juste envie de continuer après un tel prix, le média de l'année sur la diaspora camerounaise dans le monde. Donc c'est vraiment la consécration. Donc c'est vachement gratifiant parce que derrière, il y a un énorme boulot. Et on va pas s'arrêter en si bon chemin, on va juste continuer. J'ai envie de vous dire, bon sang, c'est parti! Youpi!